Et salut à tous, salut à toutes, c'est KSL, on se retrouve aujourd'hui comme d'hab pour la suite de Dark Souls. On en est déjà à la 7ème vidéo. Un grand merci à tous pour tout ce que vous avez fait, votre soutien, les coms, etc. Évidemment, tout ça, ça fait plaisir, ça fait que j'ai envie de continuer. Donc on s'était quitté, on avait récupéré cette superbe ensemble. Moi entre temps j'ai fait 2-3 petits trucs, je suis allé un peu farmer des fragments de titanite. J'ai été de retour au sanctuaire de Lich-Feu. Vous vous souvenez, je vous avais montré un peu le raccourci. Et au sanctuaire de Lich-Feu, j'ai parlé à Laurentius. Laurentius, quand vous lui parlez, que vous avez suivi mon guide, il est assez étonné parce que vous avez une sorte de magie qu'il ne vous a pas appris, de la pyromancie. Évidemment, c'est la pyromancie qu'on a pu apprendre avec Quilana. Il va vous demander de vous expliquer ce qu'il en est. Donc vous pouvez choisir oui ou choisir non. Si vous choisissez oui, il dit qu'il va s'en occuper, qu'il va aller voir, et du coup, on va le retrouver au hameau du crépuscule sous forme de carcasse. Voilà, c'est tout simple, il suffit de remonter à Lich-Feu, parler à Laurentius, lui dire oui, et il va revenir. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec le petit combat contre Laurentius. Ce serait bien que ceci me laisse tranquille. Voilà. Alors, sinon au niveau des stats, j'ai pas bougé. Je suis toujours pareil. J'ai voulu un peu améliorer mon bouclier, mais du coup, comme il y avait Laurentius qui traînait, j'ai pas eu trop la possibilité de farmer. Je voulais pas le tuer, je voulais vraiment le montrer en vidéo. Allez, où c'est que c'est? Voilà. On peut pas me lâcher. Ah, t'es mignon. C'est cool quand on les tape dans le vent, comme ça fait plaisir. J'avais oublié. Et Laurentius, il se trouve juste en face. On va aller le combattre en essayant d'esquiver un peu les moustiques. Et il est là. Donc il est pas bien compliqué. Il a le set d'armure que vous avez au tout début du jeu, avec les mêmes armes. Donc sur ça, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais juste me faire les moustiques à la con. Et le pire, c'est que quand il va dans les marais, vous voyez, il s'enflamme. Il s'enflamme. Il enflamme les moustiques et il s'empoisonne. Donc vous pouvez attendre, ou alors vous pouvez vous le faire à la magie également. Bon, ce qui est bien, c'est que là, il a vraiment très envie de venir apparemment. On va essayer de lui lancer une petite boule de feu. Parce qu'on est dans un combat à la DBZ, Kamehameha contre Kamehameha. Sauf qu'il vise pas super bien. Voilà. Alors une fois que vous l'avez tué, vous récupérez simplement 1000 âmes et il drop rien du tout. C'est tout. Voilà. C'était exclusivement ça. Donc dans la première partie de la vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai la grande carcasse. Donc on y va. La grande carcasse, c'est par là. C'est en face de la descente du hameau du crépuscule qui se trouve juste à gauche là. Je vais vérifier si j'ai bien augmenté la luminosité. Bon, on va mettre 10, mais c'est un peu beaucoup. Ça vous verrez vraiment bien. Allez, on repart par ici. Ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que j'aimerais vous montrer donc la grande carcasse, le lac cendré et le retour à l'asile du début. Et donc la grande carcasse, c'est par ici. Vous voyez cette espèce de tronc d'arbre là qui augmente, qui monte. Oui, tu es mignon. C'est sur cela qu'on peut dropper des fragments de titanite. Et pas mal de titanite verte aussi. Les titanite vertes, il lâche par 4 ou 5. Par contre, j'aimerais bien. Voilà, très bien. Avec ces moustiques là qu'on me lâche. Je vais commencer à me faire emmerder dès le début. Allez. Le mieux, c'est de se poser là et de les attendre. C'est vrai qu'ils sont mignons, ils font pas vraiment beaucoup de dégâts. Oui, oui, c'est bien. Lâche pas l'affaire, le moustique. Voilà, on n'en parle plus. Tout le monde est content. Allez, maintenant on va grimper un peu. Donc je vous avais montré dans la vidéo d'avant comment accéder, parce que souvent on se fait avoir, on tacle le premier mur invisible, après on ne pense pas qu'il y en a un deuxième, mais s'il y en a un deuxième. Voilà. Alors avant toute chose, il faut savoir que la grande carcasse, c'est une zone... on va faire que de descendre. On va descendre au creux d'un arbre sur des branches. Il y a pas mal d'items à récupérer. Ce ne sont que des fragments de pierre, enfin des pierres, que des pierres, sauf un anneau, que je vais vous montrer comment le récupérer, évidemment. Simplement, c'est vraiment la zone où vous risquez de mourir le plus souvent parce qu'il n'est pas rare
de tomber, vous voyez, en fait. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir tout en bas, mais c'est vraiment... Il faut sauter d'arbre en arbre. Il y a pas mal, vous voyez, là je viens d'en louper un, de, de lézards. Il y en a en tout une dizaine. Moi je vais pas pouvoir tous les montrer, simplement parce que ça prendrait beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, honnêtement. Hein, vous avez vraiment pas besoin de moi pour ça, parce que quand vous envoyez un, en fait, du moment qu'ils apparaissent à l'infini, et bah, si vous avez vu qu'il y en avait un endroit, allez à l'endroit, rechargez la partie, il apparaîtra à côté de vous, et comme ça, il n'y aura pas de souci. Sinon, vous allez récupérer de la titanite bleue, de la titanite blanche. On va récupérer ici une âme de soldat à un moment donné, mais bon, ça c'est pas le plus important. Des fragments de titanite, on va récupérer quand même pas mal d'objets comme ça, la titanite rouge, la titanite bleue, ça je viens de le dire, de la blanche, de la rouge, et voilà, il y en a un bon petit paquet. Je vous laisserai faire tout ça tranquillement. Alors, ce que je vais faire, ici, dès que vous commencez, vous avez un lézard. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas mettre en pratique ce que je vous montrais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si c'est possible de le faire de cette façon-là. Il faut par exemple reculer un petit peu, quand vous avez vu qu'il y avait un endroit avec un lézard. Quoique, on va essayer comme ça. Si ça fonctionne pas, je vous montrerai une autre solution. Voilà, tout simplement. Là, on a sauvegardé. Le truc, c'est de quitter la partie et de recharger la partie juste derrière. Voilà. De cette façon-là, les lézards réapparaissent. Je suis bien hors ligne, ça, il n'y a pas de souci. Les lézards, ils réapparaissent. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Bon. Essayez de ne pas perdre trop de temps sur la grande carcasse. Je vais surtout vous montrer comment descendre tranquillement. Il y a 2-3 petits ennemis qui vont faire chier, des basiliques, mais un peu plus puissants. Allez. Je sais pas si je pourrais me le faire à l'arc. Peut-être qu'avec des flèches de feu, ce sera plus simple. On va voir ça. Ce n'est pas ça que je voulais que tu fasses. Voilà. R2, ça permet de changer de flèche. Vous voyez, il y a un lézard juste là. Alors, est-ce que je vais pouvoir me le taper d'ici? Allez. Bon, ça va être peut-être un peu long. C'est pas grave. Au moins, on l'aura fait. Quoique, il va peut-être s'échapper sur le côté. C'est fort possible. Ah, ça va être tendu. Non, c'est bon, on l'a eu. Bon, voilà. Vous avez vu, j'ai chargé. J'ai remis en place la vidéo. N'importe quoi, la vidéo. J'ai remis en place mon perso, du coup, j'ai pu récupérer ça. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'analyses. Faut voir par où passer afin de pouvoir monter sur l'endroit où était le lézard. Donc là, normalement, si je tombe là, je risque de mourir. Ça, c'est vraiment une partie où on meurt pas mal de fois. Faut essayer de pas trop mal viser. Vous voyez, là, ça devrait le faire. Voilà, super. Donc du coup, on va monter. Vous allez faire ça pas mal de fois. Vous avez vu, il y a pas mal de petits endroits comme ça. Généralement, au fond, il y a des lézards. Là, on va y aller juste après. Comme ça, je vous aurai montré. Mais bon, il n'est pas rare de mourir. C'est même... on meurt assez souvent. Voilà, du coup, là, premier petit lézard. Ouais, titanite scintillante. Fragment titanite rouge. Une fois que vous les avez tués, ils réapparaissent pas. Vous pouvez toujours les vérifier au fond, mais en général, il n'y en a plus d'autres. Allez. Donc en tout, il y en a une dizaine. Peut-être en récupérer 2-3, pas plus. Après. Alors. Du coup, là, est-ce que je vais pouvoir tomber juste en dessous? Super. Ça va être surtout ça le principe, ça va être d'essayer de retomber, de passer, de sauter. Allez, là vous avez un objet à récupérer. Je vais vous montrer comment le récupérer. Faut que je me souvienne comment on le récupère. Tiens, c'est par là-bas. Voilà. Ici également, si je me souviens bien, vous avez un lézard. Alors. Voilà, pour récupérer l'objet, vous allez vous mettre ici. On va soigner un petit coup. Il y a un deuxième objet juste par-dessous. Pas prendre de risques. Allez. Voilà. Bon, ça fait un peu mal, mais c'est un objet super intéressant. C'est l'anneau de Chlorantrie. Donc c'est un anneau qui va nous permettre de récupérer de l'endurance plus rapidement. C'était l'anneau qui était droppé par le roi d'Oran dans Demon's Soul, pour ceux qui se souviennent. Alors, pour continuer, on descend par là, tout simplement.
Voilà, on arrive là. Je me souviens bien qu'il y avait... Ah, il y a un objet là-bas, vous avez vu? Pour l'avoir, tout simple, hein. Hop. Donc là, à partir de là, ça, on va plus que dropper exclusivement des titanites. Sauf 2-3 âmes de soldats. Là, on va se soigner. Je vous conseille de mettre un équipement, si vous n'avez pas forcément suivi mes conseils sur l'équipement, qui protège de la malédiction. D'accord? Donc cet équipement est pour moi l'un des meilleurs, sauf que pour la malédiction, c'est le plus mauvais. Il est à 0. On contraste, on regarde un peu. 9. Voilà, capuche terne, ça donne 9. Je vous conseille de faire carré et de regarder. 35. 21, donc 35, voilà. Si tout va bien, normalement, ça devrait être les gants ternes. Ouais, c'est vraiment la robe terne, tout le set d'armure de la robe terne. Par contre, est-ce qu'il y avait des bottes avec? Je suis pas bien sûr qu'il y avait des bottes. Il va y avoir une jupe, non? Jupe tachée de sang, c'est ça. Ouais, donc là, j'ai un équipement, c'est celui d'Anastasia, je pense que vous l'avez reconnu, qui me protège quand même pas mal de la malédiction. Après, pour le bouclier, on va voir ça. Pour le bouclier, il faut regarder en bas à droite, hein. Si vous voulez être bien protégé, il y a un truc sympa à mettre en œuvre, c'est de prendre, je vais vous montrer, c'est la hache de la gargouille qui a une protection sympathique. Vous allez voir, vous voyez, j'ai une protection contre la malédiction et le poison. Donc on peut y aller comme ça. Moi je vais quand même y aller avec le bouclier. Mais si jamais vous avez des stats assez basses, allez-y, hein. Alors le bouclier, celui-ci. On s'est un peu soigné. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on saute là? On va voir si on peut pas descendre plutôt que d'essayer de perdre de la vie quand même n'importe quand. Parce que c'est vrai qu'on perd pas mal de vie à sauter de branche en branche, hein, mine de rien. Enfin, si je me souviens bien, à partir de là, on peut passer. Voilà, bon, allez, on va faire un petit saut. Saut roulade, hein. Ça va être dur de faire des sauts en courant. Quoique. Vous avez vu à droite là? Regardez, de l'ombre. Alors c'est bizarre, hein, parce qu'on pourrait croire que les basilisques sont au-dessus, ça c'est petit. Mais en fait, non, il n'y en a pas au-dessus, hein. Ou peut-être que oui. Bref, on s'en fout, c'est pas ceci qui nous intéresse. Allez, on va aller. Oh là là, putain, il fait me faire avoir, tiens. On court. Voilà. On tombe là, et là, bah, on va se faire les basilisques. Je vous conseille de les faire à la combustion ou à la grande combustion pour aller plus vite. Parce que eux, donc ils vont vous maudire, mais ça va être beaucoup plus rapide que le... Vous voyez, ça monte déjà plus vite que l'autre, hein. Alors, un coup de grande combustion, on n'en parle plus. Voilà. Vraiment pas rester dans leur champ. Ou alors on peut se les faire évidemment à l'épée, hein. Par derrière à l'épée. Comme ça, vous évitez de vous prendre la fumée. Ils sont vraiment mais dégueulasses. Regardez-moi ça. Allez. Ils sont tout noirs. Ils ressemblent, hein, c'est les mêmes, mais tout noirs. Alors une grande âme, hein, c'est celle dont je vous parlais. À partir de là, il me semble qu'on peut remonter en haut, récupérer un truc, je suis pas sûr. C'est pas une zone qu'on utilise souvent, hein, qui est vraiment... c'est une zone optionnelle, faut le savoir. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par là. Tout simplement, ça donne accès au lac Cendré et un serment. Donc moi, comme je veux vraiment vous montrer le maximum de choses, je suis quand même plus ou moins obligé de vous montrer ça. Même si c'est pas le passage le plus intéressant du jeu. Je pense que vous avez compris, j'essaie de voir si je peux récupérer cet objet-là. Il faut vraiment regarder à droite, à gauche. Voilà, il faut passer par ici. Hop là, et voilà, on va mourir. Bon, j'avais prévenu hein, qu'on pouvait mourir. C'est pas... c'est normal. J'ai que 6 humanités, ça va pas trop me gêner. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'avais décidé de faire d'abord le serment du chaos avant de faire ceci. De toute façon, c'est plutôt conseillé, sauf si vous avez pas de dose pour retourner au feu, de mourir assez souvent ici. Bon, allez, on va essayer de se refaire assez rapidement, pas perdre trop de temps non plus. Alors. On va essayer de retrouver l'endroit où j'étais quand même. Sûrement par là. Et voilà. Bon, c'est cool. Je récupère mes 6 humanités. Évidemment, on en perd une parce que j'étais en humain. Du coup, peut-être qu'il faut que je saute un peu plus sur la gauche. Ah non, toujours pas. Eh bah. On va rassier une dernière fois, hein.
Si je remets une dernière fois, c'est qu'il faudra passer de l'autre côté du tronc. Vous allez voir, il y a tellement de branches, tellement de possibilités de saut dans tous les sens que c'est impossible de connaître cette zone par cœur. C'est impossible. Vous avez vraiment, c'est... Voilà, il faut y passer sa journée. Mais bon, comme je vous dis, c'est juste pour aller d'un endroit à un autre. Allez, je vais essayer encore une fois, puis sinon, bah, je vais pas perdre mon temps. Le plus important, c'est que je perds pas mes âmes et mes humanités. Ça, c'est sûr et certain. Pour ça, il faut vraiment les redescendre. Vous avez vu, c'était pour l'instant assez simple. Si vous voulez pas vous emmerder à récupérer les objets, il suffit de descendre toujours. Hein. À partir de là, je vais essayer une dernière fois sur la droite, cette fois, un peu plus sur la droite. Peut-être que ça fonctionnera un peu mieux. Et non, toujours pas. Bon. Bah écoutez. C'était, je crois, c'est un morceau de titanite rouge. Ça m'emmerde un peu, j'ai quand même envie de le récupérer. Je vais dire que tellement on meurt dans ce passage que c'est pas bien grave. J'insiste dessus, hein, parce qu'en général, vous avez pu voir au travers du guide, je suis pas mort souvent de fois, mais là, bon, c'est des morts. C'est pas vraiment des runs suicides, hein, mais c'est des morts qui permettent d'aller chercher les objets un par un. Voilà. Sinon, on va voir si je peux pas me le faire. Est-ce que je peux grimper là-dessus? C'est tendu, hein. Oh là, c'est tendu. Et non. Bon. On va peut-être laisser tomber cet objet. Je vous invite à essayer de votre côté. Sur ça, ça m'emmerde un peu, je vais le passer. Hein. C'est les titanites, hein, de toute façon, vous ne loupez pas. L'objet le plus important, on l'a déjà récupéré, c'est l'anneau. Après, ce sont que des titanites. Et vous pouvez en avoir à plusieurs endroits. Hein. C'est pas un objet unique ici que vous ne pourrez pas avoir autre part. Donc celui-ci, il me semblait pourtant l'avoir récupéré, ça m'emmerde un peu. Ces petites branches, vous avez vu, hein, on meurt à repousse. Les bords sont très glissants. Hein. Ça, sur ça, c'est assez mal fait quand même. J'étais sûr et certain qu'en passant par là, on pouvait. Et c'est comme quoi... Comme quoi, on n'a pas toujours raison. Ici, ça me paraît un peu risqué. Peut-être qu'un peu plus bas, on pourra, je sais pas. En tout cas, on continue de descendre. Par ici, on saute là. Ouf. Est-ce que je peux peut-être avoir accès par ici? Oui, voilà. Tout simplement. Alors. Par là. Pas pourquoi je m'emmerde depuis tout à l'heure. Allez. Bon, je voulais récupérer cet objet. Je l'ai récupéré. C'est le plus important. Avancez pas trop vite, hein, parce que vous avez vu, les bords sont vachement glissants. Bon, on va mourir. Je vais sûrement remourir encore. C'est possible que je meure une quinzaine de fois. Hein. Vraiment, sur ça, il n'y a pas de problème. Après, faut pas non plus passer son temps à mourir. Alors, est-ce que je vais pouvoir ressauter là-haut? Parce que j'ai une branche par-dessous. Je vais me servir de point de réceptacle. Allez. Super. Toujours remonter un peu quand vous avez sauté pour être sûr de rien oublier. Ah, du coup, ils ont réapparu. Bon, on va se les refaire. Hein. Alors, Opterm me protège quand même pas mal du tout. Allez, on y va à la boule de feu. J'ai pas cramé toutes mes combustions pour eux. Je viens de me le faire à l'épée parce qu'ils m'emmerdent. Voilà. Là-haut, je vous avais montré qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'avais vu l'objet, c'était pas le plus important. Allez, on va redescendre. Par où on a tué les basilisques. Voilà. Les petits sauts rapides comme ça, quand vous sautez et vous voulez retomber, vous appuyez sur rond. Vous avez attendu ma manette, hein, rond, rond, rond. De cette façon-là, j'irai plus vite. Alors, ça va être beaucoup d'analyse. Vous avez vu, tiens, là-bas, il y a un objet. Bon, il est quand même assez loin. Il y a un passage aussi beaucoup plus rapide si vous voulez descendre directement en bas, par des escaliers. Voilà. On va y aller tout doucement. On observe, il n'y a pas d'objet dans le coin. Ici, ah voilà, l'échelle dont je vous parlais d'ailleurs, je vais peut-être aller la prendre. Bon, désolé, il y a un petit bug sur l'enregistrage du son, du coup, le son a été légèrement coupé.
pendant que je parlais. Petite nouveauté du logiciel là, qui s'est arrêté tout seul, GarageBand. Bref, là vous avez vu, il y en a un aussi, hein, je pense que vous l'avez bien remarqué. Le lézard, vous allez le tuer, hein, toujours pareil. Allez, je vais pas m'éterniser, là je vais vraiment descendre maintenant, parce que sinon je pourrais passer 2 heures. Et si vraiment il faut et que vous le souhaitez, je vais vous demander après, si vraiment vous souhaitez que je fasse une vidéo consacrée à la récupération de tous les objets, là, bon, allez, je le ferai à la limite. Hein. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Donc du coup, on était passé par là. Hop, on redescend par ici. Voilà, tout là, tranquillement, juste là. On peut arrêter de faire le con. Oh, il m'emmerde un peu être là, tiens. Je vais mettre un coup de combustion qui dégage. Là, vous avez vu, il y a 2 lézards. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les faire à l'arc, si je peux me les faire de là. Ah, putain de feu à la con. Faut pas qu'ils disparaissent, hein. Bon, de toute façon, au pire, vous rechargez la partie, vous pouvez vous les refaire. C'est vrai que c'est quand même mieux de les faire directement du premier coup et pas de s'amuser à recharger 50 parties. Voilà, comme ça il est fait lui. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on... Allez. Je vais vous montrer comment faire l'autre. Du coup, on quitte la partie. Et après, vraiment, je vais arrêter, je vais continuer. Parce que du coup, là, après, ça va être interminable. Hein. Donc, je me répète, mais si jamais vous avez besoin vraiment de cette vidéo-là, voir comment récupérer tous les objets, récupérer tous les lézards, bon, je pense pas, parce que quand même, c'est assez simple, bah, demandez-la moi, et je la ferai un peu plus tard, hein, sur une autre vidéo. Là, je voulais vraiment faire une partie assez rapide. Ah, le lézard n'a pas apparu. Bon, peut-être retourner au feu entre-temps, je sais pas. Du coup, mais il faut que j'aille là-bas. Pour aller là-bas, il faut que je descende par là. Voilà, petite roulade. Ah merde. Si j'ai encore eu de la chatte. Bon, ça va. Là-bas, il y en a un objet, mais j'ai dit que j'avais pas récupéré. Je vais me remettre ça. Allez. Vous voyez, c'est là que je suis mort tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand vous arrivez par ici, vous voyez, ça bloque. Je sais pas, c'est petit bug. Donc quand vous avez les lézards, il faut mieux les prendre de là-haut. Bref. Allez, on va descendre par là. Je peux pas m'emmerder avec les objets. Ici, vous avez une échelle. Soigne un coup. Concernant la coupure du son, je préférais juste dire que c'est possible que ça arrive là. J'ai pas pris le temps de regarder ce qui se passe. Donc si jamais ça recoupe, eh ben, il y aura peut-être une petite coupure, un petit KSL, un petit logo. Voilà. Il faut pas s'étonner. Hein. Allez, on redescend. Deuxième échelle. Et là, on va arriver vraiment à la zone plus basse de la grande carcasse. Avec pas mal de basilisques. C'est mignon. Tiens, voilà. Un coup de combustion, on n'en parle plus. Hein. Voilà. Attention, courez pas trop vite parce que vous allez voir, il y a des petits trous à certains endroits. Là, vous avez vu. Hop, un trou. Donc les ennemis peuvent tomber dedans. Faites bien le tour. C'est bon. Plus de basilisque. Et on prend ça et on descend. Voilà. Donc heureusement qu'on a vraiment l'anneau, l'armure, hein, le set d'armure d'Anastasia qui va nous protéger un peu plus. Je fais le tour hein, pour me les faire. Hein. Ils sont vraiment pas compliqués. Le seul danger, hein, bah, comme dans les profondeurs, c'est la possibilité d'être... Hein, qu'est-ce que tu fais là toi? La possibilité d'être maudit. Là après... Une petite chose, hein, je dis en passant, je le redirai sûrement. Si jamais vous êtes maudit, vous pouvez aller à aux nouvelles ruines d'Anorlando, là où vous avez les spectres, hein, et vous pouvez les combattre de cette façon-là. C'est à savoir que quand on est maudit, on a la moitié de sa vie en moins, mais on peut aller taper les spectres sans main fugace, sans feu, sans quoi que ce soit. Alors, je vais juste faire un petit tour, parce qu'il me semble qu'il y a un petit objet à récupérer par là. C'est beaucoup, hein. Heureusement qu'on a la caméra. J'ai pas envie de retomber, parce qu'après du coup, je vais me retrouver tout en bas. Et je vais devoir retourner tout en haut.
Il me semblait qu'il y avait un petit objet à récupérer. Je vais le voir en descendant, puis je vous dire, ah oui, il était là. Donc pour descendre, hein, pas compliqué, c'est par là. L'objet, vous voyez, il est là-bas. Celui-ci, on peut aller le récupérer quand même. Il me semble que c'est une titanite, je sais pas quoi. Peut-être par ici qu'il faut le prendre. Non, il est là. Donc c'était bien par ce côté-là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le prendre. Là, c'est pareil, c'est super tendu parce que vous avez... Alors, attendez. Vous avez le tronc qui est juste là. Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Vraiment, c'est la vidéo, on est sûr de rien. Il semblerait que par là. Et non. Bon, je tombe. Ah, putain, je suis mort quand même, je pensais pas. Bon, c'est pas grave. C'est encore une titanite. L'anneau du lion. On a pu, hein, comme dans Demon's Souls, des, euh, des screens de PNJ qui avaient. Moi, j'aimais bien ça. Je suis pas trop pour l'anneau, là, j'aimais bien quand il y avait tous les screens. Mais bon, on les appuie, c'est pas bien grave. Allez, bon, allez, je vais speeder parce que de toute façon, on a récupéré quand même une bonne partie des objets qu'il y avait récupérés. Lui, je vais pas pouvoir me le faire. Puis, de toute façon, j'ai peut-être plus assez de flèches. J'ai pas forcément envie. Allez. Toujours tout droit. Ouf, pourquoi tu me bouges la caméra comme ça? L'objet là, on l'avait récupéré. Du coup, est-ce que je vais sauter par là? Non, par ici. Hop. Faut que j'arrête. Oh là là, vous avez vu ça un peu? C'était pas mignon. Du coup... Allez. Là, je vais pas faire le con. Voilà, comme ça, je tombe bien devant. Bon, on se prend cher. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais au moins, on gagne du temps. Voilà, je vais devoir me retaper les basilisques. Bon, c'est pas bien grave. Ah, par contre, j'ai fait une petite connerie. J'ai regrimpé. Non, non. Je voulais laisser les lézards vous en occuper, ça vous fera une petite partie un peu plus tranquille. Sans moi en vidéo. Elle est arrivée une fois ici. Bon, et maintenant on va arrêter de mourir bêtement. Oh, il était mignon. Allez. Voilà. Ensuite, il faut trouver l'échelle pour descendre au second niveau. L'échelle qui doit être là. Lui, il est mort, on l'a pas tué, c'est normal, c'en est un qui est tombé. Faut pas s'étonner, ils sont comme ça, ils tombent tout seuls. Toi, tu m'intéresses. Et on va descendre par ici. Ah, c'est bien que j'ai peut-être essayé de récupérer mes âmes quand même. Voilà, je vais le tuer parce qu'il faut que j'aille récupérer mes âmes là-bas. Voilà. Mine de rien, les 6 humanités, c'est toujours ça. Voilà. Allez. Je suis pas trop mécontent parce que je pensais vraiment, je m'étais mis dans la tête avant de faire cette vidéo que bah, je repartirais avec 0 âme parce que j'allais faire exprès de mourir pour repartir en haut et vous montrer comment récupérer quelques objets, pas tous. Mais ça va, au final, je m'en sors pas trop mal. Vous verrez, vous, c'est sympathique, mais ça peut être prise de tête aussi. Hein. Vraiment, ça peut être prise de tête. Bon, allez, on va tomber dans une nouvelle partie avec de nouveaux ennemis. Des champignons. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas... C'est pas moi, je me fous pas de votre gueule, on va vraiment combattre des champignons. Allez. Alors, bien toujours regarder s'il n'y a pas d'objets. Je me demande si je peux pas tomber par là. Ils vont venir me voir. Oh, c'est mignon. Ils sont morts. J'aurais peut-être pas dû sauter directement là. J'ai peut-être fait un peu le con. Du coup, on va peut-être essayer de passer par là. Est-ce que je peux récupérer? Oui, voilà, je vais pouvoir récupérer par là quand même. Voilà. Et là, on arrive tout en bas. Avant de descendre tout en bas, on va remonter. Normalement, il y en a 2-3 petits à tuer sur le chemin. Voilà, bon, il y a un petit objet à récupérer. Là, on va quand même se le récupérer celui-ci. Hein. Bon. Pas déconner non plus.
pour le récupérer, par où qu'on va passer? Il semblerait qu'on va reprendre l'arbre, faire le tour. Hein. Il est là, hein, l'objet, si je me souviens bien. Voilà. On se laisse tomber là. On se laisse tomber là et on récupère un éclat titanite. Ça va nous permettre de monter ça, le Shigatana de la foudre. Hein, c'est ces éclats titanites qui comptent. Donc, eux, ils sont super résistants, mais c'est la version mini. On va se taper la version, de famille. Hein. Là, il y a toute la famille. Là, on a les enfants. Donc allez-y, profitez-en. Et vous voyez derrière, là-bas, le gros là, c'est le papa. Alors, il paye pas de mine, hein. Il a une sale gueule. Mais je peux vous assurer qu'il fait super mal. On va se les faire à la boule de feu si possible. Alors, vous avez vu rien que le petit, hein. Il fait quand même pas mal de dégâts. Donc vous n'allez pas y aller au corps à corps, ça je vous assure. Et merde. On se retrouve bloqué comme un con parce que. Voilà. Et ils vous suivent, hein. Il lâche pas l'affaire. Hein. Il va vous suivre assez longtemps. Bon, soignez-vous quand même parce que vous allez voir qu'un coup de poing. Bon, je vais peut-être pas me le. Je vais essayer de pas me prendre le coup de poing. Ah, tiens. Il bloque un peu. Un peu de mal, Pépère. Bon, bah allez. On va en profiter. Hein. Voilà. Là, ces coups de poing qui sont pas rapides, là, comme ça, ils font super mal. Je vous assure, ils font super mal. Vous n'avez pas envie de vous les prendre. Ah, tiens, j'avais pas vu qu'on pouvait se les faire là, comme ça. Bon, lui, c'est la version petit, mais qui fait mal aussi. Hein. Je vais me faire la combustion. Ça m'évitera d'utiliser une combustion en plus. Passons-nous là prendre sa droite. Hein. Et voilà, bon allez, celui-ci il est fait. Et honnêtement, 150 c'est vraiment rien. Parce que vu comment ils sont chiants, allez, le plus simple c'est de les combattre en dessous. Il en reste un normalement, un ou deux. Allez, deux. Pour notre plus grand bonheur. Avec un petit con. Non, j'ai pas pris le bon. On peut se le faire la combustion. Ah oui, c'est mignon ça. Voilà. Et les autres, eh ben, si vous voulez les combattre, moi je vous conseille de les combattre à la boule de feu. Parce qu'honnêtement, ils font super mal. Voilà. Allez. Il y a un feu juste à côté. Alors ça va dépendre de votre volonté à remonter ou pas. Si vous avez envie de remonter toute la grande carcasse, ce que je vais faire, hein, parce que je vais vous le montrer, vous pouvez vous les tuer, toucher le feu qu'il y aura juste après. Sinon, bah, les tuez pas, enfin tuez-les et touchez pas le feu, tout simplement. Moi je vais toucher le feu, là on les a tous tués. Ils dropent pas grand chose d'intéressant. Allez, la suite c'est par là. On va accélérer un peu. Ce sera peut-être une big vidéo d'1 h 30. Du coup que j'encoderai peut-être en qualité moyenne pour pouvoir la poster hein, derrière. Parce que là, 1 h 30 en haute définition, c'est impossible. Et donc on arrive au lac Cendré. Le lac Cendré, zone assez cheatée. Ce boss là peut mourir tout seul. Je vous montrerai pas comment parce que je vais vous montrer comment le tuer normalement. Et ça donne accès à un glitch que je vais vous montrer. Premièrement, on arrive, on va se soigner. Déjà, hein. On va changer tout ça, et puis je vais me remettre en humain. Parce que moi j'aime pas du tout ça, être en forme de spectre. Allez. Le feu est allumé. Redevenir humain. Vous entendez la musique, hein? Moi j'adore. Par contre j'adore cette musique là, puis je trouve ça vraiment super joli. Après, bon. On va renforcer l'épée draconique. Pourquoi? Bah parce que la prochaine arme que j'utiliserai sera une lance qu'on trouvera un peu plus tard. En attendant de faire l'autre objet, ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai l'Ushigatana? Je peux pas l'améliorer en plus 10 pour l'instant. Mais bon, on va se faire le fauchon. Fauchon, n'oubliez pas, faut le mettre en plus 10 aussi pour avoir l'arme. Le coup lag. Allez. Là, on va se mettre quelque chose qui a une résistance à la magie.
Ça tombe bien. Je pense qu'en résistance à la magie, on n'a pas mieux que ça. On va se le mettre. Moi j'adore hein, ce set d'armure là. Vraiment, il est assez léger et il offre une super bonne résistance. Après, qu'est-ce qu'on a en magie? Puissant, bouclier, on a rien. Voilà. Alors, l'hydre, si vous courez, hein, continuez à courir, tout le long comme ça, vous pouvez la passer sans vous faire tuer. Hein. Et une fois que vous arriverez plus loin au fond, je vous expliquerai où, en revenant, l'hydre meurt tout seul. Bon, simplement, c'est pas super jojo, hein, et vous pouvez la tuer, c'est un boss assez simple à tuer. Je vais vous montrer comment. Donc le plus compliqué, en fait, ça va être d'accéder au bord de l'eau en esquivant ces grosses boules de lumière qui font super mal. L'hydre est assez balèze sur ça, c'est qu'elle lance des boules de magie qui font super mal. Donc venez le plus proche possible. Vous avez vu, il y a une espèce de démarcation là. Venez assez proche d'ici et attendez. Attendez. On va faire les attaques avec leur tête. Normalement, on doit arriver un peu plus tôt. Allez. Allez, elles vont se rapprocher. Quand elles seront assez proches. Voilà, une fois qu'elles sont là, équipez-vous de la combustion. Et attendez. Voilà, et quand elles posent leur tête comme ça, mettez un petit coup de combustion. Vous avez vu? On lui fait des dégâts. Et en fait, on coupe des têtes. Donc, il faut attendre. Voilà, elle pose sa tête. Allez, allez-y. Hein. Lâchez pas l'affaire. Ah, j'en ai loupé un. Donc ça peut paraître un peu fouillon. Simplement, c'est que des attaques physiques. Vous ne serez pas emmerdé. Vous avez vu, là, j'ai la tête. Ah, j'ai loupé. On peut y aller aussi également avec une épée. Hein. Allez. Ah. Non, ça va, je l'ai eu un peu. Je pense que d'ici là, on peut lancer une boule de feu. Je suis pas sûr. Je vais essayer, tiens. Eh oui, on peut lancer la boule de feu. Quand ils ont toutes leurs têtes qui se rejoignent. Sinon, bah, l'autre technique, c'est de se reculer, d'attendre que les têtes passent. Et puis vous pouvez couper les têtes aussi. Il faut le savoir avec une épée. Je vais vous montrer. Reculer un peu. On va pas l'oublier derrière là-bas. Voilà. Alors, la tête. Bon, je l'ai loupé. Enfin, je l'ai presque loupé. Allez. Je vais me faire la boule de feu, c'est assez simple. Allez-y, bim. On n'en parle plus. Non, j'ai pas été bon. Donc attendez. Voilà, vous entendez, il fait un gros cri. On y va, on lance une boule de feu. Là, je l'ai loupé du coup. Ah, j'ai déjà coupé d'autres têtes. Je pensais en avoir coupé une fois. Peut-être mieux d'y aller à la combustion. Voilà. Ah, c'est con, hein, j'ai loupé. L'hydre bouge, c'est-à-dire que les têtes sont pas toujours au même endroit. Contrairement à ce qu'on pourrait vous dire. Allez. Ça peut être un peu long, mais c'est vraiment super simple. On va s'emmerder. Sinon, on va y aller à l'épée. Hein. Vous pouvez le faire à l'arc aussi également. C'est un peu plus long que ce que j'aurais pensé là du coup. Voilà. Elle, je l'ai touché. Ah, j'ai pas réussi à la tuer. Ah, il m'emmerde, hein. Ça se rapproche beaucoup, faut vraiment pas tomber. Hein. Voilà, elle c'est fait. Il en reste combien? Il doit en rester 3 ou 4. Donc il y en a une qui va se poser là. Faut regarder à peu près où elle se pose pour essayer d'anticiper. Ah, j'ai loupé. Bon. Moi, je pense que vous avez compris. Je crois que la grande combustion, ce serait peut-être un peu plus simple. Ah, j'ai pas réussi. Je pensais qu'on pouvait vous voyez, taper
dans le petit bout qui dépasse. Bon, je suis pas super balèze là, sur le coup. J'ai encore essayé la boule de feu, mais non, ça bouge pas. Bon, bah sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à l'épée. Hein. Ça fait moins de dégâts, c'est pour ça que je voulais faire. Mais... Alors, où elle est tombée la tête? La tête est tombée là, super. Les têtes sont juste au-dessus. Vous avez vu, je l'ai touché légèrement. Ça lui a pas fait beaucoup de dégâts. Pourquoi je voulais garder la grande combustion? Ah, si, je l'ai eu. Bon. Vous pouvez vous mettre de cette position là aussi pour voir où elle va tomber. Comme vous avez vu, c'est juste de l'attente. Hein. Ouais, c'est fait. Il doit pas en rester beaucoup là. Non. Vous n'avez pas envie de vous emmerder. Et voilà. De feu pour finir. Bon. Je dois vous avouer que normalement c'est plus court. Hein. C'est vraiment là. Je sais pas pourquoi, c'était un peu plus long. Bon, allez, on va pas oublier d'aller récupérer l'objet juste là. Ah, ça s'est fait chier à tuer. Donc ça fait déjà 3 écailles de dragon. On va pouvoir améliorer notre épée draconique un peu plus un meilleur level. Qu'est-ce qu'il me reste? Grande combustion. Je vais aller me soigner rapidement. Mine de rien, j'ai usé beaucoup de feu dans ce combat. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous le taper, la solution hein, c'est d'aller jusqu'au fond là-bas au serment du dragon. Et après, bah, une fois que vous revenez, il y a un bug qui fait que l'hydre meurt tout seul. Voilà. Bon, allez. En même temps, je vérifie bien que j'ai rien zappé. De toute façon, si je loupe quelque chose, je pourrais toujours y revenir. Allez, on va tracer tout droit. Vérifier, mais je vais quand même regarder pour être sûr, parce que c'est pas une zone que je connais par cœur, mais non, c'est bien ce que je pensais, il n'y a rien ici à récupérer. La prochaine chose à récupérer, c'est un peu plus loin. C'est une partie où on va récupérer beaucoup d'écailles de dragon. Et le serment qu'on va passer, évidemment, c'est le serment du dragon. Par contre, on va quand même pas mal courir. On va aller récupérer aussi un miracle, si je me souviens bien, un miracle ou un sort, je sais plus. Bref, passez par ici, vous récupérez notre écaille de dragon. Allez, on trace. Hop, on peut pas remonter là-haut. Bon. Et bon, on peut pas remonter là-haut. Voilà. Et là, on va combattre ces petits monstres-là, là. Vous voyez? Alors, soit vous les faites à la boule de feu. D'assez loin. Vous avez vu, ils sont quand même assez résistants par rapport à ce qu'on a combattu jusqu'à présent. Ou alors vous attendez qu'ils mettent un coup, vous leur mettez une grande combustion, là, et puis en 2 coups, c'est réglé. Oui, mignon. Voilà. Alors eux, ils droppent pas mal de... Si je me souviens bien, c'est des titanites scintillantes. Parce qu'ils vont en dropper une, évidemment, ils ne montrent pas. Et ils peuvent dropper également, si je me souviens bien, des écailles de dragon. Mais ça, pas sûr du tout. Allez, il y en a une deuxième là. Et voilà. 3 coups de grande combustion, quand même, c'est quand même assez résistant. Bon, allez, drop quelque chose là. Putain, ça drop rien. Allez, on continue. À partir de là, il n'y a plus d'ennemis comme ça ici. Hein. Ça, c'est bon, c'est réglé. Pour revenir tout au feu, là, j'utiliserai l'os du retour. Hein, parce que sinon, à marcher comme ça, là, on perd du minutes et du temps. Ici, attention, vous avez à pas oublier. Ah, voyons. Je pensais pas que je pouvais mourir. Pas bien grave. L'hydre ne revient pas. Par contre, les deux cons là avec leurs coquilles reviennent. Ce sera peut-être l'occasion qu'ils me droppent un meilleur objet. Parce qu'ils m'ont pas droppé grand chose. Allez, hein, on va accélérer un peu. Qu'est-ce que je vais faire pour aller un peu plus vite?
Est-ce que si je me mets tout nu... Oh, c'est pas très sexy. Hein. Non, ça va pas si vite que ça, même de cette façon-là. Je vais quand même remettre mon équipement. Par contre, ça c'est pas à moi. Enfin, si c'est à moi, mais ça fait pas partie de mon équipement. Allez, on est reparti. Je pense que ça sera la vidéo où je vais mourir le plus de fois. Où je serai mort le plus de fois. Parce que bon, j'avais pas prévu dans les autres vidéos de mourir. Allez, bim, par ici. Bon, pour l'instant, vous restez le long. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis tombé dans l'eau, mais il n'y a pas de fond. Hein, je pense que ça, vous en êtes rendu compte. C'est sans fond. Quand on a combattu l'île, je vous ai dit de faire attention à la démarcation. Bah là, c'est identique. Bon, je vais m'en retaper une, pas les deux, sinon pas sorti. Allez, on laisse map, et voilà. Est-ce que cette fois il va vouloir dropper un truc? Non, toujours pas. Bon. L'écaille de dragon, on va aller la récupérer tout de suite. Comme ça nous permettra de ne pas tomber. Vous avez vu là, il y a une démarcation, je la redis, mais c'est très important. Évidemment, à votre avis, où est l'écaille de dragon? Tout au fond, tout doucement. Allez, voilà. Non, ils peuvent pas la mettre en plein milieu dans une zone bien safe, il faut qu'ils mettent ça au bord, mais bon, hein, on était déjà habitué à ceux qui jouaient à Demon's Souls de ces petites choses. En continuant, on va aller récupérer nos armes. Allez, voilà. Et là, on va retomber sur des ennemis, basilisque et également champignons. Il n'y a qu'un basilisque, si je me souviens bien, un ou deux, donc c'est pas forcément la peine de remettre son set de défense contre la malédiction. Allez, tout doucement. Ah, il y en a deux. Voilà. Est-ce que le deuxième va venir? Et voilà. Après, c'est lui qui va être plus chiant. Vous avez vu? On dirait pas comme ça, on se dit, oh, attends, il va à 2 à l'heure quand même. En fait, il fait son petit lot de dégâts. Voilà. Ah, on peut pas l'esquiver. Vous avez vu toute la vie qu'il m'a enlevé? C'est impressionnant. Bon, je peux faire la boule de feu de loin. Hop, s'il faut, vous le déloquez, vous courez dans l'autre sens. C'est un peu lâche, mais bon, vous avez vu, il enlève c'est pas un bon tir de vie. Ouais, il avance bien, hein, parce qu'on pourrait croire qu'il prépare son coup et qu'on est loin, pour ceux qui utilisent le hit and run, mais en fait, pas du tout. On se soigne. On monte là, ici, par là. Ça va avoir un objet à récupérer. Oh là là. Changement de luminosité d'un coup là. Attention à pas tomber. Hein. Là, lui. Ah merde. Je pensais que j'avais la grande combustion. Bon, ça va. J'ai pas pris trop cher. Allez, on va tout au fond. Normalement, il y a... Ah non, il n'y a pas d'objet. Ah si, mais... Il y a un objet à récupérer, mais je me rappelais plus si... T'as la caméra qui change toute seule, comme ça, c'est assez chiant. Donc vous mettez là, vous avez vu, il y a des petits morceaux de bois qui dépassent. Vous y allez tout doucement. Vraiment, même si vous prenez 2 heures, c'est pas grave. Enfin, 2 heures peut-être pas, mais prenez votre temps. Pour pas... Surtout pas de saut, hein, pas de roulade. Allez. Voilà. On tombe pile poil là. Vous revenez par ici. La caméra, elle est vraiment bizarre. Hein. À ce moment-là, là, elle change de côté, toute seule. Et on récupère miracle de barrière magique majeure. Donc c'est, si je me souviens bien, je vais vous dire ça tout de suite, qui enveloppe votre corps d'une solide magie défensive. C'est un peu comme le sort qu'on avait dans Demon's Souls, là, le sort Vivindum, hein, je pense que vous en souvenez. Allez là, attention, on tombe pas. Et donc on va aller à la dernière partie du lac Cendré. C'est rapide, hein, le lac Cendré, là on a tout récupéré. Vraiment tout. Par là, il n'y a rien non plus. Hop. Et voilà, on continue, toujours droit. Donc là, on va tracer, et on va se le faire lui rapidement.
Et un troisième. Allez, est-ce que lui veut bien nous dropper quelque chose? Eh ben dis donc, je vous assure que c'est rare, hein, quand il n'y en a pas un seul des trois. Donc on continue par là. Toujours tout droit. J'ai vu sur pas mal de forums, hein, sur jv.com également, comment faire, où est le dragon. Je pense, sincèrement, c'est que les gens croient qu'il n'y a plus rien après. Donc ils voient une longue traînée de sable, ils doivent se dire, bon bah c'est la fin. Non, non, faut y aller. Hein. Parce que le dragon, on peut pas le louper. Hein. On a l'impression que c'est une énorme chauve-souris, vous allez voir. Là, du coup, mon endurance remonte beaucoup plus vite. Vous allez voir une énorme chauve-souris. En fait, pas du tout. Ce n'est pas une chauve-souris. Allez. On y va, on continue. On y arrive là, vous avez vu? On pourrait penser quand même à une chauve-souris. Hein. Enfin, je ne vais pas faire ma mauvaise foi, mais quand même. Hein. En fait, pas du tout. Avancez-vous et vous tombez sur le dragon ancien. Tellement ancien qu'il a oublié de se faire pousser une corne à gauche. Bon, le feu, je serai vous, j'y toucherai pas. Hein. Simplement, pour lui prêter serment, vous priez le dragon éternel. Voilà, prêtez serment. Alors le serment du dragon, je vais vous l'expliquer rapidement. Le serment du dragon, c'est quoi? Donc vous récupérez, quand vous avez rejoint, donc, prêter serment, l'œil de dragon, d'accord? Et vous récupérez également la pierre, attends, je vais vous redire le nom exact, la pierre tête de dragon. Donc l'œil de dragon, ça vous permettra d'aller envahir des joueurs qui ont dans leur inventaire une écaille de dragon. Le but du serment, c'est de donner des écailles de dragon, un certain nombre. Je reviendrai dessus quand je ferai des vidéos spécialement sur le serment pour avoir tous les détails. Le but donc c'est de donner des écailles de dragon à un certain niveau, comme le serment du chaos avec les humanités, pour récupérer une armure de dragon, qui fonctionnera un peu comme la pierre tête de dragon. Je crois que c'est une trentaine hein, qu'il faut donner d'écailles. Donc vous envahissez les joueurs à l'aide de cet objet-là, l'œil de dragon, et quand vous envahissez les joueurs, vous tombez sur des joueurs qui ont des écailles de dragon. Voilà, c'est tout simple. Du coup, vous revenez et vous donnez toutes les écailles de dragon. Par contre, ce serment fonctionne de la même façon que celui de serment du chaos, il faut les donner d'un coup, et il ne faut pas changer de serment entre temps. Bref, qu'est-ce que je fais là avec mon épée? Je vais venir récupérer une autre. Vous avez vu évidemment que de dragon. Allez-y, c'est un dragon immortel. Hein. Donc, faut y aller. Hein. Et voilà. Et du coup, on récupère une autre arme de gros bourrin. Je ne vais pas prêter serment, je vais récupérer l'arme du gros bourrin. Voilà. La grande épée de dragon. Un peu comme la grande hache là qu'on avait récupérée sur le dragon béant. Elle, il faut, je crois que c'est 50 en force. C'est ça, 50 en force. Pas de paramètres bonus. Et au max, ça doit faire un truc comme 500. Donc bon, vous avez vu, elle est juste énorme. Comme l'épée qu'on a draconique, à deux mains, elle a un bonus spécial que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas les compétences pour l'utiliser. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais remettre mon épée draconique. Plus 5, que je vais pouvoir améliorer à un autre feu, pas à celui-ci, parce que sinon je ne pourrais pas rentrer rapidement à l'autre. Je voulais simplement vous montrer donc le glitch hein, sur le dragon. On va se mettre un peu plus loin. Alors, comment fonctionne le glitch? Déjà, c'est à savoir, je vais l'utiliser qu'une seule fois pour vous le montrer. Après, je ne le réutiliserai plus. Voilà. Donc, j'entends déjà là que c'est du shit, c'est pas grave. Honnêtement, moi, je suis pas contre dans le cadre où on veut monter plein de persos assez rapidement pour faire du PVP et faire plusieurs tests différents. Pourquoi pas? Voilà. Après, si c'est vraiment pour faire le jeu, c'est vrai que c'est un peu con. Donc comment ça fonctionne le glitch? Vous allez vous équiper dans vos objets en premier la pierre qu'on vient de donner, tête de dragon, qui va nous faire pousser une tête de dragon, et dans un deuxième cas, une âme, peu importe laquelle. Mario perdu, anonyme, âme de Goulag, voilà. Alors, premièrement, il ne faut pas que vous ayez d'objet sur votre tête, d'accord? On va appuyer sur carré, et du coup, la première fois qu'on appuie sur carré, nous avons une tête de dragon qui arrive. Cette tête de dragon, vous ne pouvez l'enlever seulement si vous mourrez, sachez-le. Je vais me laisser tomber dans l'eau après pour l'enlever, mais vous ne pouvez l'enlever qu'en mourant. Voilà. Ensuite, quand vous avez cette tête de dragon, vous
pouvez faire des attaques comme ça, vous voyez, qui vont utiliser de l'endurance. Voilà. Cette attaque-là va augmenter plus vous avez donné des écailles de dragon lors du serment du dragon. Comment fonctionne le glitch? Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est assez simple. En deuxième position, j'ai une âme. Alors, je vais d'abord décortiquer. Dans un premier temps, je vais appuyer sur carré. Une fois que j'aurai appuyé sur carré, je vais me retourner en changeant d'objet et je vais re-appuyer sur carré. D'accord? J'appuie sur carré. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pour appuyer sur carré avec la pierre tête de dragon, assez rapidement je fais ça, je change d'objet et je rappuie sur carré. Voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, du coup le personnage bug comme ça. Il faut savoir un truc, c'est que quand le personnage bug de cette façon, normalement l'endurance baisse. Mais si vous utilisez l'anneau de Chlorantry, qui augmente l'endurance, et ben moi j'ai pu remarquer, j'ai pas vu ça sur internet, c'est moi qui l'ai remarqué tout seul, que du coup l'endurance baissait pas et que ça pouvait durer comme ça éternellement. Bref, je vais l'arrêter là, ce sera déjà pas mal. Et du coup, vous pouvez faire ça dès que vous avez des âmes. Hein. Je vous conseille de vous entraîner avec des fioles d'estus, si vous voulez avoir le bon timing. Après c'est vraiment tout simple. Donc, je vais remettre mes fioles d'estus, et on ose du retour, et du coup on va retourner au dernier feu de camp utilisé, qui est tout au début. Du coup il va me rester 20 minutes pour faire l'asile. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Tout d'abord je vais me tuer, hein, parce que j'ai pas envie de garder cette tête de dragon tout le temps sur moi. Ça va me permettre comme ça de pouvoir remettre ma capuche. Je vais vous remontrer le retour tout en haut de la grande carcasse. Voilà. N'oubliez pas de récupérer vos âmes. Moi, je vais redevenir humain. Voilà. Ce que je vais faire également, c'est qu'on a récupéré quand même pas mal d'écailles de dragon, donc je vais monter l'épée draconique, pouvoir la monter en plus 4. Voilà. Du coup, elle fera quand même pas mal de dégâts. En plus 5, il faut 4 écailles de dragon. C'est quand même assez énorme. Je vais me remettre ma capuche noire dorée, et puis on va remonter en haut. Ce que je vais faire, honnêtement, non, je vais pas montrer l'asile. Je suis désolé, je vais pas le montrer là parce que ça fait quand même déjà 1 heure. Après, le temps que j'y aille, que je cours, que je monte tout, je voudrais pas faire une vidéo pressée. Je le montrerai dans une vidéo juste après, où je montrerai ça avant d'aller à la forteresse de Seine, parce que c'est important d'aller à la forteresse de Seine. Donc ça fera une vidéo un peu plus courte, d'une demi-heure, je pense. Bah écoutez, je l'encoderai plus rapidement. Elle sera rapidement plus disponible sur internet. Voilà. Donc je vais vous montrer comment revenir tout en haut. Alors, là je vais esquiver les gros champignons, parce que bon, on les a déjà tués une fois, on a vu ce que ça rapportait, c'est-à-dire rien du tout. Le plus chiant, ça va être d'esquiver ceci. Ah, d'accord, voilà, c'est tellement bien esquivé. Quand ils arrivent vers vous, en fait, vous attendez, ils se cassent la gueule tout seul. En se cassant la gueule, ils font quand même assez mal. Allez, prends bien. Il va venir courir vers moi, il va se casser la gueule. Ah non, pas lui. Bon. Lui, il s'est cassé la gueule. Une fois qu'on est là, on se met sur l'arbre et on va remonter. Important de ne pas mourir parce que là, si vous mourrez, vous revenez au niveau du lac Cendré. Ici, hop là, on reprend par là. Allez-y, hein. Tranquillement, on court pas, on trottine, comme ça on est sûr, et on reste bien au milieu de l'arbre. L'objet dont je vous parlais qu'on n'a pas réussi à récupérer. Enfin, qu'on aurait pu, hein, mais ça m'aurait fait perdre pas mal de temps. Un basilisque, je vous conseille de tuer-les si vous voulez, moi je vais pas le faire. Si vous voulez vous refaire quelques âmes. Entre cette vidéo et la prochaine vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas mal farmer. Je voulais vraiment pas mal farmer pour apprendre tous les sorts de Quilana. Vraiment, c'est important. Je pense monter la flamme de pyromancie à plus 5. Comme m'avait demandé Gariden d'expliquer ce que je voulais faire comme stat. J'ai pas de stat prédéfini. Simplement, pour moi le plus important c'est d'avoir les sorts et la flamme au max. Ensuite, la force, la dex 14. La force, moi je suis déjà à 16, j'y bougerai pas. Et je vais beaucoup augmenter Vita et Endurance. Donc, je me dis, je dépasserai pas le 130.
pour les questions de PVP. Sauf si ça a changé, mais je me rappelle que sur Demon's Souls, il fallait pas dépasser le niveau 130. Et puis il n'arriverait jamais au niveau 130 en un new game, hein. Il faudra un NG+, pour arriver à un niveau au-dessus. Mais voilà. Donc après, je me dis pas, tiens, au niveau 60, j'arrête d'augmenter complètement. Non, tant que j'ai des âmes pour augmenter, j'augmenterai, mais à partir d'un moment, j'augmenterai que la vita et l'endurance, hein. Et j'augmenterai aussi également un petit peu la volonté pour avoir une case dispo en plus. Est-ce que je vais pouvoir me le faire? Non. Ah là là. C'est chiant, hein, vous avez vu, on est bloqué là et on peut pas courir sur le cristal lézard. Le lézard de cristal. Allez, là, on prend bien là les embranchures et on fait que de remonter. Bon, c'est assez simple, hein, pour revenir. De toute façon, le chemin est assez intuitif. Simplement, si vous avez oublié les objets, vous pouvez aussi les récupérer de suite. Donc j'en profite en même temps pour dire, voilà, ce que je disais, que jusqu'à la prochaine vidéo, je vais farmer pas mal. Je pense une bonne heure, ça sera déjà pas mal de farmer une bonne heure pour pouvoir apprendre tous les sorts de Quillen. Et là, on peut tracer par là, on remonte ici même. Je m'occupe pas des basilisques, hein. Déjà d'une, ils sont pas intéressants, ils m'intéressent pas. Et de deux, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec eux. Au pire, ils vous suivront, et au pire du pire, ils tomberont tout seuls. Parce qu'ils sont super malins. Allez là, on remonte par là. Attention. Vous avez vu, j'ai récupéré des âmes là, sans rien faire. Bah, simplement parce que le basilisque, con comme il est tombé tout seul. Allez, on continue. Hop, hop, hop. J'annonce aussi que sur cette vidéo, je vais faire un test d'encodage. Donc peut-être que l'encodage sera un peu moins bon. Je sais pas. Je vais faire un encodage légèrement de moins bonne qualité pour que ça aille un peu plus vite, que je puisse faire des vidéos plus souvent. Parce que c'est vrai que bon, je vais pas super vite non plus, mais je pense que je montre bien tout. Donc je vais faire un test. Si jamais je vois que si jamais vous me dites que la vidéo est de trop mauvaise qualité, et ben moi je ferai en sorte de garder les vidéos comme avant. Donc encore une fois, je vous laisse le choix. C'est vous qui me direz. Je ferai comme vous le souhaitez. Bon bah écoutez, une longue vidéo encore sur la Grande Carcasse et le lac Cendré. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais avec l'asile, mais je le ferai dans une vidéo que je vais faire dès dimanche. Donc on a bientôt récupéré, comme je vous disais, les objets. Je vous laisse tranquille, vous pouvez les récupérer de votre côté. On a récupéré les plus importants. Le serment du dragon avec le glitch, c'est vous qui choisissez comme vous le souhaitez. Et voilà, bah écoutez, encore une fois, ça m'a fait plaisir de commenter cette vidéo. On se retrouve comme d'hab au même endroit, YouTube, Dailymotion, jeuxvideo.com. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Ciao, ciao.